Bien le bonjour. Aujourd'hui, je te parle du morosil, une molécule que l'on retrouve dans un bonbon qui est très à la mode actuellement, t'en as peut-être entendu parler, et dont la promesse est super simple, te permettre de perdre jusqu'à 50 kilos en 5 mois. Donc si t'étais pas au fond de la classe en cours de maths, t'auras bien compris que la promesse elle est simple, perdre 10 kilos par mois, sans faire d'efforts, sans faire d'activité physique. Alors pour commencer, regardons un petit peu quelle est cette molécule. C'est quoi le morosil ? Alors déjà, il tire son nom d'une orange un peu particulière qu'on appelle l'orange moro, qui est une orange sanguine très foncée à la chair presque violette. Donc moro, morosil, ça tient plutôt bien la route. C'est une variété d'orange qu'on retrouve surtout dans le sud de l'Italie, particulièrement en Sicile, et qui a la particularité d'être super riche en antioxydants. Les antioxydants, ce sont des molécules qui sont là pour entretenir et réparer ton corps. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à aller la voir si tu veux en savoir plus. Comme toutes les oranges, la orange moro contient des antioxydants grâce à ses pigments de couleur orange, bien sûr, qu'on appelle les caroténoïdes. Mais comme elle est aussi un petit peu violacée, elle contient d'autres antioxydants qu'on appelle les anthocyanes. Associé à ça des molécules qu'on appelle des flavonoïdes ou encore de la vitamine C, et tu as un cocktail d'antioxydants assez original sur lequel repose toute la prétendue efficacité du morosil. On a donc extrait cette molécule pour en faire des compléments alimentaires et généralement c'est pas la seule molécule qu'on va retrouver dans le complément, on a pas mal de recettes aussi dans lesquelles on va ajouter du vinaigre de cidre, encore une fois quelque chose qui est pointé du doigt comme étant plutôt pas mal si on souhaite perdre du poids. Moi je trouve que le vinaigre de cidre c'est très bien, effectivement c'est très bon pour la santé et la perte de poids, mais le mieux c'est de le consommer dans les vinaigrettes selon moi. Mais bon la question elle est pas là et donc on se retrouve aujourd'hui avec une molécule qui est vraiment énormément mise en avant sur les réseaux sociaux, particulièrement TikTok. La façon la plus classique de retrouver ce morosil, c'est sous forme de gummies, des espèces de petites gommes à mâcher, des espèces de petits bonbons, qui sont commercialisés un petit peu partout, sans ordonnance bien évidemment, que ce soit en pharmacie ou sur internet. Bien évidemment, comme c'est quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, tu as pas mal d'influenceurs et d'influenceuses qui vont parler de leur expérience du morosil, avec des photos qui marchent toujours bien, tu connais peut-être ça, les fameux avant-après, même si on ne sait pas du tout est-ce que les kilos vont être gardés dans le temps, ou par quelle difficulté est passée cette personne, ni quel est son état de santé. Mais bref, sur les réseaux sociaux, les photos avant-après, c'est un argument qui fonctionne plutôt bien. Et malgré le fait que certains reprochent au morosil d'être un produit que tout le monde peut acheter sans prescription médicale, certaines influenceuses disent que ce sont leurs gynécologues qui leur ont conseillé de prendre cette molécule. Et je te cache pas que moi j'ai eu pas mal de commentaires, que ce soit sur mes vidéos YouTube ou sur TikTok, avec des personnes qui m'ont dit exactement la même chose, que ce soit dans le cadre d'une obésité ou d'un surpoids classique, ou que ce soit associé à de l'endométriose ou du syndrome polykystique ovarien. Et bien évidemment, l'avantage mis en avant, c'est pas uniquement la perte de poids, c'est surtout une perte de poids très facile selon ce qui est mis en avant, sans faire d'efforts, sans faire de régime particulier et surtout sans faire de sport. Bon alors c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que fonctionne le morosil ? Alors premièrement, le morosil jouerait sur quelque chose qu'on appelle le métabolisme des lipides. C'est assez facile à comprendre. Quand tu manges des aliments, qu'il y a du sucre à l'intérieur, tu vas avoir le taux de sucre dans ton sang qui augmente, qu'on appelle la glycémie. Ce sucre qui circule dans ton sang pendant toute la journée, il est là pour fournir du carburant à tes cellules, il est là pour fournir du carburant à ton corps. Mais si tu ne consommes pas ce sucre, il peut être stocké, de deux manières principalement, sous forme de glycogène dans tes muscles, mais ça c'est vraiment quelque chose de vraiment ridicule par rapport à l'autre chemin qui est possible, stocker ce sucre sous forme de gras. Bien évidemment, c'est comme ça qu'on prend du poids. Mais si le corps manque d'énergie, on peut tout à fait avoir ces cellules grasses qui vont être détruites, qui vont être brûlées d'une certaine manière, pour produire de l'énergie grâce à elles. C'est ce qu'on appelle de la lipolyse, et c'est en partie comme ça qu'on perd du poids. Donc le morosil jouerait sur ce mécanisme en augmentant la lipolyse, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les tissus gras sont détruits pour produire de l'énergie. Mais aussi à l'inverse, le morosil permettrait à votre corps de moins fabriquer ce qu'on appelle les adipocytes, c'est-à-dire ces cellules grasses qui servent de réserve d'énergie. Donc tu vois, tu as un peu une double action. Non seulement on construit moins de gras, et en plus on va aider le corps à en brûler davantage. La finalité, c'est moins de stockage du gras et une diminution des stocks déjà existants. La deuxième action, ce serait une action antioxydante. Et là, encore une fois, on est sur une double action. Premièrement, cela permettrait à la paroi de tes cellules, donc les cellules de ton corps, d'être plus fluide et donc d'accueillir plus facilement le sucre à l'intérieur d'elle-même pour l'utiliser comme du carburant. En gros, c'est comme si tu ouvrais plus facilement le réservoir de ta voiture pour y mettre de l'essence. Donc forcément, en utilisant davantage le sucre qu'il y a dans ton sang, tu stockes moins ce sucre sous forme de gras et donc tu prendrais moins de poids. Le deuxième intérêt de cette action antioxydante, c'est que le fait d'avoir une alimentation riche en antioxydants va diminuer les toxines qu'il y a dans ton corps, ou plutôt faciliter leur élimination. Et ça va permettre à ton foie de travailler plus facilement. Et en gros, de gérer un petit peu mieux ce qu'on appelle encore une fois le métabolisme des graisses, et donc de construire moins de cellules grasses, encore une fois.
La troisième action, cette fois, elle est anti-inflammatoire. Encore une fois, si tu te poses des questions sur ce que ça veut dire anti-inflammatoire, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je te remets ici. Encore une fois, ici, grâce à cette action anti-inflammatoire, on a plusieurs intérêts. Le premier, il est similaire à l'action antioxydante. Tu vas avoir des cellules qui ont la paroi qui est plus fluide et qui ont donc beaucoup plus de facilité à s'ouvrir pour accueillir le sucre à l'intérieur pour produire de l'énergie. Je viens de te l'expliquer. Le deuxième intérêt, c'est que de l'inflammation, c'est quelque chose qui va engendrer différents mécanismes dans ton corps. Particulièrement le fait de faire un petit peu gonfler la zone qui est inflammée. C'est logique puisque ton corps va envoyer plein de sang dans cette zone et donc forcément le volume sanguin augmente, donc forcément il y a plus de sang, donc plus de volume, donc ça gonfle. C'est aussi pour ça que quand tu fais de l'inflammation, la zone concernée, elle est chaude, douloureuse et un petit peu rouge. Et donc ça c'est intéressant parce que finalement ça va te permettre, même si là on n'est pas forcément dans de la perte de poids, d'avoir le volume de tes intestins qui va être un peu moins important. Je t'ai déjà expliqué ça dans pas mal de vidéos. Si tes intestins sont un tout petit peu gonflés, ils vont prendre énormément de place dans ton ventre parce que tu as entre 5 et 7 mètres d'intestin. Donc forcément, jouer sur cette inflammation, ça va diminuer un tout petit peu le volume de tes intestins et diminuer un peu le ventre que tu pourrais potentiellement avoir. Et enfin, troisième intérêt d'une alimentation anti-inflammatoire, là c'est assez classique, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont prouvé qu'un corps qui est très inflammé, c'est un corps qui a plus de difficultés à perdre du poids. Donc forcément, l'action anti-inflammatoire facilite cette perte de poids. Ou en tout cas, faciliterait cette perte de poids dans le cadre du Morosil. Le conditionnel, il est important ici, tu vas voir. Bien, tu en sais un petit peu plus sur le Morosil, tu comprends maintenant ce que c'est et comment est-ce que ça fonctionne. En tout cas, j'espère. Qu'est-ce que j'en pense? Si tu me connais, tu me vois venir à 15 000. Bien évidemment, je n'en pense que du mal. Premièrement, il faut d'urgence que tu arrêtes de croire aux solutions miracles pour perdre du poids. Ou alors, si tu t'intéresses à des solutions miracles, cette chaîne et les conseils que je te donne pour perdre du poids ne sont pas faits pour toi. Tu peux tout de suite passer ton chemin, tu ne trouveras aucune réponse à ton exigence de vouloir perdre du poids en claquant des doigts ici. Désolé. Je vais être un petit peu cash avec toi, mais il faut que tu te dises que tu ne peux pas perdre en 20 jours les kilos que tu as pris en 20 ans. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai envie de te dire, d'une certaine manière, ce serait trop facile, mais c'est même pas une question de facilité, c'est une question que c'est pas logique. Et c'est aussi une question que, plus important que ton poids, il y a ta santé. Et il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi avec ton corps. Tu le sais peut-être, t'as forcément quelqu'un autour de toi, tu connais ça, peut-être que même toi, ça te concerne. Une personne qui a perdu 10 kilos, qui en a repris 12, qui a perdu 12 kilos, qui en a repris 15, ou une personne qui a troqué sa santé pour perdre du poids, ou une personne qui a voulu perdre du poids très vite, qui s'est dénutrie ou qui s'est chopé un diabète par la suite. Arrête de faire n'importe quoi avec ta santé. Ne joue pas avec ta santé, s'il te plaît. Et puis en parallèle de ça, ce complément alimentaire, ces gommes, ces gummies, appelle ça comme tu veux, ont certains effets secondaires. Premièrement, ce sont des bonbons, ce sont des aliments qui sont sucrés. Donc en fait, quand tu vas les consommer, tu vas quand même avoir un petit pic de glycémie, tu vas quand même avoir la zone de la récompense liée à la consommation de sucre qui va être activée dans ton cerveau, et donc tu vas avoir envie de reconsommer du sucre derrière. Donc la première chose, c'est que ça va créer de la frustration. Ensuite, il y a de nombreux surdosages, parce qu'en fait, tu peux manger ça comme ça un petit peu toute la journée, et ces surdosages créent de gros problèmes de santé, particulièrement d'un point de vue digestif. On a des brûlures d'estomac, des nausées et des vomissements plus ou moins importants et plus ou moins fréquents chez certaines personnes. Bien évidemment, ça dépend des gens, ça dépend aussi des habitudes de vie, mais on est quand même là sur des choses qui sont pas vraiment cool, encore une fois d'un point de vue confort et encore une fois d'un point de vue vie sociale. Deuxièmement, j'en ai marre de tous ces aliments, là, de toutes ces solutions miracles qui mettent en avant quelque chose qui n'a absolument rien d'exceptionnel. Oui, l'orange Moro est riche en antioxydants, ok. Ça n'a rien d'exceptionnel. Des antioxydants, tu en retrouves à peu près partout dans ton alimentation. Et en plus, il faut que tu saches qu'il y en a bien plus et des bien plus différents que ceux que tu vas retrouver dans le Morosil, avec des actions complémentaires, etc. Bref, je rentre pas trop dans le détail, ou si tu veux en savoir plus, va voir la vidéo sur ce sujet. Mais en gros, tu manges quelques noix, un fruit frais de saison et 2 carrés de chocolat noir, et tu as bien plus d'antioxydants que dans cette molécule-là. Et c'est un petit peu plus agréable à manger, non ? Et puis les compléments alimentaires, même si c'est pas vraiment des médicaments, il y a un côté un peu thérapeutique, il y a un côté un peu soin. On va régler quelque chose, on va soigner quelque chose. Même si l'obésité est une maladie à part entière, bien évidemment, on est sur quelque chose d'environnemental, de comportemental. C'est pas parce que tu as des habitudes alimentaires qui sont pas les bonnes que le problème va être réglé en gobant 2 ou 3 bonbons par jour. Bien évidemment, ça n'a aucune forme de logique. Et ça nous amène au troisième point pour lequel je n'aime pas du tout le Morosil, c'est que la perte de poids que tu vas avoir, elle ne va pas du tout être durable. Et ça, c'est quelque chose de très classique avec toutes les solutions miracles. Que ce soit un régime tel que Dukan, que ce soit les trucs à la con, là tu sais, Natura House ou Diète Plus, on est toujours sur le même schéma. Vous voulez des solutions rapides,
pas tous, hein, mais certains d'entre vous, vous croyez à ces vendeurs de régimes bidons, vous perdez du poids, vous êtes super content. Au bout d'un moment, le métabolisme se bloque et surtout, au bout d'un moment, vous craquez et vous reprenez plus que les kilos que vous avez perdus. Vous connaissez ça par cœur, le fameux effet yo-yo. Et puis, comme je l'explique souvent, il faut qu'on arrête de vous prendre pour des bêtas. Il faut qu'on arrête de vous prendre pour des cons, tout simplement. Perdre du poids, c'est quelque chose qui s'apprend assez facilement. Parce que même si on est dans de la science, même si on est dans de la médecine, on ne parle que de fruits, légumes, poissons, etc. Et on est sur quelque chose de super concret, puisque tu manges tous les jours depuis que tu es né. Tu sais ce que c'est que manger. C'est pas comme quand tu vas faire de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'ORL, de la cancéro, de la neurologie, tu vois. Là, on est sur des pratiques médicales qui sont vraiment très loin des compétences que tu connais. Là, on est sur quelque chose que tu pratiques au quotidien. On parle juste des aliments que tu as dans ton assiette. Il suffit juste de t'apprendre quels aliments consommer, comment les associer et en quelle quantité. Et le problème avec les solutions miracles, les régimes ou encore cette molécule du Morosil, c'est que tu n'as rien appris. Tu t'es contenté de suivre un modèle bêtement, aveuglément, mais à la fin, tu n'as toujours pas appris. Tu n'as toujours pas appris quels étaient les bons aliments et quels étaient les mauvais aliments pour toi. Tu n'as toujours pas appris comment gérer les excès pour avoir une vie sociale. Tu n'as toujours pas appris comment cuisiner un repas équilibré pour toi et pour toute ta famille. Parce que c'est bien beau cette histoire de Morosil, mais si t'es un père ou une mère de famille avec 2 ou 3 enfants et qui sont un petit peu compliqués, tu vas pas leur mettre des bonbons de Morosil dans ton assiette, tu vois. Donc encore une fois, t'as rien appris de concret, t'as rien appris d'utile, tu n'as pas avancé. Et puis autre chose, si tu veux perdre du poids de façon durable et efficace, il est très important que tu fasses un petit peu d'activité physique à côté. Attention, je ne t'ai pas dit d'aller à la salle, je t'ai pas dit d'aller pousser de la fonte, je t'ai pas dit d'aller courir. Si ton truc c'est le tango ou si tu passes tes journées à couper du bois, c'est bon. C'est de l'activité physique. Tout ce qu'on veut, c'est que tu bouges un peu tes petites fesses finalement. Pourquoi ça ? Parce que si tu ne fais pas d'activité physique, tu ne vas pas envoyer les bons messages à ton cerveau. Et en fait, non seulement tu vas perdre du gras, bien sûr, mais tu vas aussi perdre du muscle. Et ça, c'est une très mauvaise idée, pour 2 raisons. Premièrement, le muscle est super important pour que tu sois en bonne santé. C'est grâce à des muscles que tu respires, c'est grâce à des muscles que tu vas aux toilettes tous les jours, c'est grâce à des muscles que tu te tiens droit. Donc faire fondre tes muscles comme ça, faire de la sarcopénie ou faire de la dénutrition, c'est une très mauvaise idée pour ta santé. Et deuxièmement, le muscle consomme beaucoup plus de calories au repos que tous les autres tissus de ton corps. Et le fait de garder un corps un tout petit peu musclé, ne serait-ce qu'en profondeur, ça va te permettre de maintenir un poids stable beaucoup plus facilement dans la durée. Et enfin, 4e raison, on n'a absolument aucun recul scientifique sur cette molécule. C'est très récent, c'est très à la mode, ça explose, mais c'est un peu un piège. C'est très important de laisser la science faire son travail, de laisser la science observer un petit peu des molécules et voir les effets que ça peut avoir sur du long terme. Et c'est aussi très important de voir quels sont les effets que ça peut avoir sur du long terme associés à d'autres molécules qu'on peut retrouver dans l'alimentation. C'est trop facile de prendre une molécule comme ça, de l'observer et dire « ok, il n'y a aucun risque ». Non, non. Quelque chose de très important qu'on m'a appris dans mon parcours de chercheur, c'est ce qu'on appelle le totum, T-O-T-U-M. Ça a donné le mot total et on appelle aussi ça l'effet cocktail. Il ne faut pas étudier une molécule seule, il faut étudier une molécule dans son ensemble et voir les interactions qu'on peut avoir à droite et à gauche. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Moi, je te conseille vraiment vivement de te méfier un tout petit peu de toutes ces molécules très à la mode, qui n'ont pas assez de recul scientifique, qui n'ont pas assez d'études scientifiques pour appuyer leur efficacité ou non. Alors là, tu vas me dire, oui, mais c'est parce que t'es aigri, t'es jaloux, t'es nutritionniste, t'entretiens ton business, etc. Non, déjà, je te remercie de t'inquiéter pour ça, mais mon cabinet est plein sur des jours et des jours en avance. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, particulièrement TikTok. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que même si j'essaie de me batailler pour ne pas avoir cette étiquette, avec l'évolution de la chaîne YouTube et du compte TikTok, je suis aussi un petit peu un influenceur d'une certaine manière. Et je vois très bien toutes les conneries que je reçois tous les jours dans ma boîte mail pour des pilules miracles, des compléments alimentaires, etc. Et crois-moi que le brief, c'est-à-dire le script, c'est-à-dire la demande de la marque qui est associée, elle ne te laisse jamais le temps de tester le produit. C'est vraiment, on veut une pub tout de suite et voilà ce que vous devez dire. Il y a très rarement des marques qui te disent on va te l'envoyer et on va te laisser le temps de tester pour voir les résultats que ça donne. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de pognon derrière cette histoire en fait. Et puis encore une fois, arrête de voir uniquement le résultat. Oui, on peut perdre 10 kilos par mois, pas de problème. Je te fais un programme alimentaire, tu perds 10 kilos par mois. À quel point est-ce que ça va être compliqué ? Quel va être ton état de santé derrière ? Qu'est-ce que tu as dû troquer pour avoir ça ? Par exemple, ta vie sociale. Et surtout, pendant combien de temps cette perte de poids va-t-elle durer ? Bien évidemment, souvent, effet yo-yo, reprise des kilos, t'as compris ça.
Si tu veux te laisser le temps de bien faire les choses, et si tu veux perdre du poids de façon définitive, sans faire régime, sans te priver de fromage, sans te priver de chocolat, et si tu veux apprendre à manger équilibré pas à pas, je t'invite à passer sur le site lenutriscope.fr. Tu y trouveras des programmes pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées. Et tous ces programmes sont accompagnés de plans alimentaires que tu pourras personnaliser au fur et à mesure de 54 petites vidéos que tu peux regarder à ton rythme pour comprendre comment manger équilibré. Et à côté de ça, tu as plein d'outils tels que notamment 140 fiches recettes très faciles, très économiques et très rapides, ou encore 365 journées de menus équilibrés. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!